Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons à parler de regret ce matin. Bien-aimés, le regret est une émotion universelle. Faisons face à ce fait. Nous faisons tous des choix erronés ou insensés. Ou quelque chose ou quelqu'un nous fait quelque chose de blessant. Et nous le regrettons. Parfois, nous commençons même à regretter une décision avant de la prendre. Parce que nous sommes tellement sûrs que les conséquences vont nous décevoir. J'ai vécu cela. J'y étais. Bien-aimés, certaines personnes ont des plus grands regrets, ou s'attardent sur leurs regrets plus que d'autres. Mais tout le monde en a. Alors, ne vous sentez pas seul si vous repensez à certains épisodes de stupidité embarrassante ou de méchanceté épique de votre passé, et que vous souhaiteriez pouvoir le refaire différemment. Mais je vous en prie, rappelez-vous, les choses qui ont été faites ne peuvent pas être défaites. Bien-aimés, nous avons tous ruiné des relations ou perdu des emplois ou échoué quand on nous a donné des opportunités en or. Certains d'entre nous ont peut-être passé une nuit en prison, rejeté des bons conseils ou blessé quelqu'un qui nous tenait à cœur. Peut-être aussi avons-nous eu des échecs dans nos entreprises, la rupture de notre famille ou l'exposition publique humiliante de notre immoralité. Bref, nous avons tous des regrets qui pèsent sur nos âmes et nous ne savons pas comment affronter l'avenir. Par conséquent, bien-aimés, quelle que soit l'ampleur de votre regret et quelle qu'en soit la cause, j'ai une parole d'espoir pour vous. Ce n'est pas la fin et vous n'avez pas à rester coincé dans le regret. En fait, c'est le point de départ pour vous. Écoutez simplement la douce voix de Jésus. Venez à moi. Matthieu chapitre 11 verset 28. Oui, chers bien-aimés, venez à la croix de Jésus, avec tous vos péchés, vos regrets et vos manquements. Venez et repentissez-vous. Jésus seul peut défaire les choses pour nous. Son sang suffit pour laver toutes nos offenses et effacer tous nos regrets passés. Faites attention, chers bien-aimés, et n'écoutez pas le diable ou la voix des autres. Bien-aimés, le diable veut que chacun vive dans le regret, dans le passé afin qu'il puisse nous dominer. Et c'est l'état de notre monde aujourd'hui. Tourner en rond dans le cycle du désolement est nocif pour nos esprits et nos corps et pour nos âmes aussi. Et nous sommes très loin du repos pour nos âmes, comme promis par Jésus dans Matthieu chapitre 11 versets 28 à 30. Nous terminons aujourd'hui avec l'exemple de David après avoir péché avec Bethsabée. Dans le psaume 51, vous pouvez entendre et comprendre son cœur pleurant de regret lorsqu'il prononce « Que Dieu soit miséricordieux envers moi. Lave-moi de toute ma culpabilité et rends-moi propre à nouveau. De mon péché, versets 1 à 3, et au verset 10, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, rétablis mon esprit. » Le psaume 51, New Century Version. Veuillez lire ce psaume et évaluer personnellement les dommages de garder les regrets et les péchés cachés dans notre vie. Que Dieu vous bénisse tous. Peut-être je reviendrai un jour sur ce sujet pour considérer les différents types de regrets. Mais pour l'instant, je crois que c'est suffisant pour notre compréhension. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.